Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Suzuki Bandit 600S de 2004. Allez, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui j'ai de nouveau la chance d'avoir un de mes abonnés qui est venu me prêter sa machine. Et très clairement, aujourd'hui c'est un test un peu bizarre. D'habitude, vous savez que je teste globalement des machines relativement proches de l'état d'origine afin de vous donner mon ressenti concernant le modèle. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter de tester cette moto malgré le fait qu'elle soit extrêmement modifiée. Pourquoi j'ai accepté ce test? Tout simplement justement pour voir qu'est-ce qu'il était possible de faire avec une moto relativement, on va dire, populaire, une moto connue, voir ce qu'on pouvait améliorer et ce qu'on pouvait attendre donc d'une machine comme ça réellement modifiée. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez probablement déjà vu le test de la Bandit 600N. J'avais testé un modèle qui a été bridé pour être compatible avec le permis A2. Aujourd'hui donc on est sur la version S, c'est-à-dire la version carénée. D'origine c'est un demi-carénage et vous pouvez voir que le propriétaire a rajouté des extensions de carénage qui en font une moto avec un look un peu de GT routière. Pour ceux qui l'ignoreraient, je rappelle que la gamme Bandit, ce sont à la base des roadsters, bien sûr de chez Suzuki, qui avaient différentes cylindrées. Ça allait de la 400 à la 1200. Et que donc sur ces premières générations là de 600, on est sur un moteur 4 cylindres en ligne à refroidissement air-huile et que logiquement d'origine celui-ci produit 78 chevaux. Là, le propriétaire a fait quand même pas mal de modifs au niveau du moteur. On a donc des modifications au niveau de la carburation, au niveau de l'admission d'air. On a des modifs au niveau de l'échappement. Donc tout a été optimisé afin que ce petit 600 puisse sortir le maximum de chevaux. Et il me disait qu'il l'a passé au banc. On arrive à une puissance moteur de 88 chevaux. Donc un gain de 10 chevaux sur une machine comme ça, c'est plutôt sympa. Alors par contre, la moto est toujours aussi lourde. Il n'y a pas eu d'optimisation du poids sur cette machine. On est donc sur une machine là, avec l'équipement qu'il y a dessus, qui doit faire aux alentours des 240 kg. J'avoue que c'est assez lourd et ça a toujours été ce que je reproche à cette gamme de 600 Bandit. Au niveau de l'esthétique, la moto n'est pas trop modifiée en fait. Vous avez donc les carénages dont je vous ai déjà parlé. On a les échappements qui ont été remplacés. Normalement c'est un seul échappement chromé sur le côté droit. Là on est sur un double échappement de la marque Exil. Il n'y a pas de chicane aujourd'hui et pourtant actuellement le bruit est relativement faible. On n'est pas à faire des explosions ou des trucs désagréables pour les passants. C'est plutôt sympa. Les autres modifications esthétiques sont essentiellement remplacement de ce qui est éclairage par des LED au niveau des clignotants, au niveau du phare à l'arrière. Alors quand on se met aux commandes de cette moto, on a une position un petit peu bizarre. Parce que là, la moto, elle est équipée d'une selle confort et la selle est vraiment très très moelleuse. Ça veut dire que lorsque je mets mon gros cul dessus, eh bien, elle s'enfonce beaucoup. Ça me permet de toucher le sol assez facilement, mais le problème, c'est que le réservoir est large. En plus, on a une espèce de protection sur celui-ci qui l'élargit encore plus. Donc j'ai les pattes un peu écartées et lorsque je m'arrête, je touche pas forcément si facilement le sol que ça. Les repose-pieds sinon sont pas trop en arrière, sont même plutôt en avant. On a une position relativement cool. J'ai le dos relativement penché parce que la distance entre la selle et le guidon est assez importante en fait. Ça m'oblige à me pencher pour attraper le guidon. C'est le guidon d'origine, il n'est pas trop large. J'avoue que un guidon de 1 ou 2 cm plus long m'aurait semblé plus adapté. Ça me permet néanmoins d'avoir une position vraiment pas mal et de prendre les informations autour de moi sans difficulté. De plus, on a les rétroviseurs qui sont directement attachés sur la bulle, qui est donc la particularité de cette version S, ce qui permet d'avoir une très bonne visibilité sur ce qui se passe derrière. Ça, pour le coup, c'est vraiment un plus comparé à la version Roadster.
Pour l'instant, le moteur est très calme, très souple. Vous voyez que j'évolue la plupart du temps aux alentours de 3000 tours. Ça fait pas trop de bruit. Je suis vraiment surpris par cet échappement. Bon, la moto par contre est vraiment souple, hein. Le 4 cylindres en ligne, c'est vraiment sympa pour ça. Vous voyez que là je suis en 6ème à peine 50 à 2500 tours. Et si j'ai envie que ça reprenne, et ben j'accélère. Vous le voyez, il n'y a pas de vibration, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une machine qui est conçue pour être utilisée comme ça en fait. À bas régime, on cruise, on reste tout le temps sur la même vitesse. C'est pas une moto sportive, hein. Allez, petit virage à basse vitesse. La moto s'incline plutôt bien, mais après on ressent quand même bien le poids, hein. Mais le fait qu'elle ait des pneus relativement fins la rend facile à basse vitesse. Et en plus le moteur qui est très souple fait qu'on n'a même pas besoin de jouer avec l'embrayage à très basse vitesse. Si on veut se stabiliser, on freine juste un petit peu de l'arrière. C'est facile à prendre en main, même quand on roule lentement. Comme d'habitude, on va tester l'accélération de cette moto. Donc je rappelle qu'on est sur un 4 cylindres en ligne de 600 cm3 qui aujourd'hui, avec cette préparation, donne 88 chevaux, soit 10 de plus que d'origine. La moto fait environ 240 kg tout plein fait avec les accessoires qui sont dessus actuellement. Il n'y a bien sûr pas d'ABS, pas d'aide électronique, c'est une moto à l'ancienne. Allez, on est parti, let's go! Et je ralentis. Ouais, je suis surpris du comportement moteur. J'ai l'impression que le moteur, il a du mal à prendre ses tours. C'est pas linéaire en fait. Là, j'ai pas fait bien gaffe, mais j'ai eu l'impression que vers 6-7 000 tours, qu'il y a eu une espèce d'hésitation dans le comportement moteur. On va refaire une accélération pour vérifier ça. Donc ici, vous voyez que je touche des deux côtés, mais j'ai pas les pieds à plat. Et je suis gêné par les repose-pieds. Ça m'oblige à écarter les jambes, c'est assez désagréable. Je braque à fond, l'angle de braquage a l'air satisfaisant. Je maintiens mes pieds au sol, je reste bien droit pour vérifier donc l'angle de braquage. Et vous allez voir que là, on finit normalement pile sur l'autre fil. Voilà, je suis pas sorti de la route. Donc l'angle de braquage est parfaitement standard. On est reparti pour l'accélération. Et je freine, frein arrière, frein avant. Ouais, bah comme beaucoup de Suzuki de cette époque-là, jusqu'à encore relativement récemment, le frein, il fait le boulot, mais il n'y a pas de bonne sensation, on n'est pas non plus sur un frein précis, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas le top du top au niveau freinage. Ensuite, au niveau de l'accélération, vous avez pu voir que là, j'ai pas eu de problème d'espèce d'hésitation dans l'accélération, ça prend bien ses tours. Mais j'avoue que je reste un peu déçu sur les performances. Je m'attendais à mieux. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la version carénée de la Bandit. On a une bulle, mais celle-ci est très faible. Elle est toute petite. Même à faible vitesse, le vent quand même tape très vite mon casque. Concernant tout ce qui est commodo, on retrouve exactement les mêmes commandes que sur la plupart des japonaises de ces 25 dernières années. On peut saluer la présence d'un feu de détresse qui était donc une particularité des modèles à partir de 2002. Concernant le tableau de bord, c'est à l'ancienne, on a deux gros compteurs à aiguilles, c'est très lisible, on a des aiguilles rouges, fond noir et écriture blanche. Et dans ces petits compteurs, on a deux écrans, un de chaque côté. Le premier qui vous indique les tripes et l'odomètre, et l'autre qui vous donne votre réserve de carburant et l'heure. Alors on va tester la souplesse de ce moteur. Donc là je suis en 6ème, vous le voyez, à 30 km/h. La moto ne bronche pas. C'est uniquement à partir de 20 km/h qu'on arrive au seuil de souplesse. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, surtout pour une machine un peu ancienne comme celle-là, et qui est encore bien sûr à carbu.
Donc actuellement je suis en côte à 30 km/h, j'essaie de réaccélérer un peu. Ouais, vous le voyez, c'est souple, ça reprend, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dingue, hein. Faut vraiment le monter dans les tours pour qu'il y ait un peu de patate, hein. Même avec ce moteur préparé, la cylindrée est toujours la même, hein, donc on n'a pas vraiment plus de couple. Il faut absolument le cravacher si vous voulez des performances. Mais c'est clair que c'est pas ridicule, hein, pour un 600, c'est plutôt pas mal en perf. Le problème, c'est que pour moi, ce genre de moto, ça a tendance à vous inciter à rouler à bas régime. Et là, pour le coup, il n'y a pas assez de cylindrée. Alors, ce petit Dodan, ça se passe sans problème. J'ai oublié de vous le dire, mais les suspensions ont elles aussi été préparées et modifiées. À l'avant, le propriétaire me disait qu'il a complètement refait la fourche, qu'il a changé la viscosité de l'huile. Je me souviens plus d'exactement toutes les modifications qu'il a faites dessus, mais il a fait tout ça parce que d'origine, il me disait que la suspension est beaucoup trop molle, beaucoup trop souple, et que là, selon lui, c'était bien mieux. Et je ne peux pas le contredire, vu que clairement, là, il n'y a aucun problème au niveau de la suspension. Au niveau des leviers, également, il y a eu des modifs. On peut voir que là, levier de frein et embrayage, les deux sont réglables, alors que d'origine, seul le frein est réglable en écartement. Et en plus, vous pouvez voir que l'embrayage sur cette moto est hydraulique, car ça a été remplacé par le système qui vient d'un Bandit 1200. Allez, on accélère un peu. La moto, elle demande à être dans les tours pour être performante, mais je suis pas rassuré par le poids. Et en plus, je trouve que lorsque je lâche les gaz, il y a une espèce de sensation où la moto, quand elle est penchée, elle essaie de revenir droite. Ça me fait un genre d'à-coup. Perso, je me sens pas de rouler comme un dingue avec une machine comme ça. Et là, si je reste dans les tours, hein, c'est uniquement parce que j'ai décidé de ne pas changer de vitesse. La sonorité est bien sûr beaucoup plus sport, beaucoup plus rageuse. Mais si j'avais voulu, j'aurais très bien pu rouler à exactement la même vitesse en passant mes rapports supérieurs. Et donc j'aurais consommé moins. Le moteur se serait, comment dire, comporté très bien aussi parce qu'il est souple. Et j'aurais fait moins de bruit. Donc là, pour le coup, si j'ai décidé de rester haut dans les tours, c'était purement pour tester justement les performances et le comportement du moteur, mais c'est pas vraiment une obligation dans une descente comme j'étais pour avoir la vitesse à laquelle je roulais. Allez, on va réaccélérer. Je pense en fait que le problème pour moi et cette machine, c'est que je suis vraiment trop habitué lorsque je conduis des motos de ce gabarit-là, de ce poids-là, à avoir des moteurs de grosse cylindrée entre 1100 et 1300, je dirais, qui eux ne demandent absolument pas d'être dans les tours pour avoir des performances et du plaisir. Là, je m'y retrouve pas. Allez, on va faire un tour sur l'autoroute. Finalement, je suis assez surpris par l'efficacité des carénages et aussi de la bulle. Vu que la bulle est quand même assez loin devant moi, j'ai l'impression que ça dévie quand même juste au-dessus de mon casque. Donc c'est plutôt efficace. Et les extensions de carénage sur les côtés font que j'ai pas d'air du tout sur mes jambes. Ça, c'est vraiment bien. On va faire un test de relance. Donc là, je suis à 100 km/h en 6ème à 5000 tours. J'accélère à fond. 110, 120. 130 et 140. Donc vous le voyez, hein, ça reprend quand même assez efficacement. On peut cruiser sur l'autoroute sans problème et vous n'avez même pas besoin de changer de vitesse si vous voulez faire un déplacement. Ça pour le coup c'est vraiment sympa. La moto est très stable, on a une position où on ne se fatigue pas.
pour l'instant, je dirais que l'autoroute, ça doit être l'endroit où je trouve cette moto la plus adaptée. Donc comme je vous le disais, hein, la moto a été extrêmement modifiée, y compris au niveau de l'éclairage. Donc sur cette moto, on retrouve des clignotants bien plus petits que ceux d'origine. Ce sont des clignotants à ampoule néanmoins. Et on a le feu arrière qui a été remplacé par un bloc qui reprend globalement la même esthétique que d'origine, mais c'est un bloc à LED qui fait aussi office d'éclairage de plaque. Je le redis, hein, peut-être pour la 3e ou 4e fois, hein, mais je suis vraiment très surpris par la sonorité de ce double échappement X-Hill. C'est plutôt feutré en fait, on a une sonorité qui est sympa, qui ne prend pas la tête, il n'y a pas d'explosion, c'est plutôt efficace. Ouais, plus je l'utilise et plus je trouve que cette moto elle est vraiment agréable en roulant pépère en fait. Donc avoir plus de chevaux que d'origine, je vois pas trop l'intérêt quoi. Allez, je dépasse ce poids lourd. Bon les amis, je pense que vous aurez compris globalement les caractéristiques de cette moto lors d'un usage sur route. On va maintenant passer aux autres aspects de cette machine. Donc tout d'abord, au niveau des rangements, on a sur cette moto bien sûr un emplacement sous la selle. Il n'est pas ridicule, sans être gigantesque non plus. Vous pouvez y mettre un U, un bloc disque, ce genre de choses. Mais c'est le seul rangement, on va dire, de la moto en version de base. C'est pour ça que le propriétaire a actuellement un support pour mettre un top case. Concernant la consommation de carburant, le propriétaire me disait qu'il tourne en moyenne à 6,5 litres, voire 7 litres. Et ça m'étonne pas parce que les moteurs à carbu comme ça consomment forcément un petit peu plus que leur homologue moderne à injection. Donc à l'époque, hein, toute la gamme Bandit 600, ça a été vraiment un gros succès commercial pour Suzuki. Ils en ont vendu des milliers, aussi bien en version Roadster qu'en version S. Mais je pense qu'on trouve plus facilement quand même les versions Roadster. Cette version S, maintenant, à qui se destine-t-elle d'occasion? Qui pourrait être intéressé par cette machine? Globalement déjà, faut savoir qu'elle est compatible avec le permis A2, mais pour ça il faut la brider à 34 chevaux. Donc ça peut rentrer en ligne de compte pour les nouveaux permis, même si je vous la déconseille parce que je la trouve personnellement trop lourde pour un débutant. Ensuite pour les autres, je ne pense pas en fait que c'est une machine qui va intéresser beaucoup de clients à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'elle n'a pas des performances, on va dire, suffisantes dans sa version de base pour intéresser ceux qui cherchent vraiment du sport. Elle n'est pas spécialement jolie, je dirais même que de mon point de vue elle est plutôt moche. Je lui préfère la GSX F600 que je trouve un petit peu plus jolie, même si c'est loin d'être une beauté également. L'avantage de cette moto, c'est que c'est fiable à mort. On trouve des pièces autant qu'on veut en occasion, parce que comme je vous l'ai dit, ils en ont vendu plein. Ce qui fait qu'on peut trouver cette moto en assez bon état et pas trop kilométré pour un tarif assez faible. À partir de 2000 €, on en trouve. Donc les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette moto. Je rappelle qu'aujourd'hui on est vraiment sur une machine beaucoup modifiée, aussi bien sur sa partie cycle que sur le moteur. Je pense néanmoins que beaucoup des aspects que je viens de décrire est comparable à ce que vous auriez sur une machine, on va dire, standard. Si vous êtes l'un des possesseurs de cette machine ou si vous l'avez possédée, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette machine. Est-ce que le comportement vous semble identique à un modèle, on va dire, d'origine? Je tiens encore à remercier l'abonné qui s'est déplacé avec cette machine sur mon lieu de tournage habituel pour que je puisse la tester. C'était très sympa de sa part. Et je reprécise que l'ensemble des tests que je fais
sont avec les machines de mes abonnés. Donc si vous avez une moto ou une voiture que vous aimeriez me voir tester en vidéo, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Moi, je me trouve en Normandie, dans la région de Rouen. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous!